Yorana, Nous sommes avec Gabilou aujourd'hui pour connaître un peu, on va dire, l'artiste en personne, John Gabilou Loglin, qui a 77 ans aujourd'hui et qui m'accueille chez lui à Faouafa'a. Donc, qui est Gabilou? On n'a plus à le présenter parce qu'il est tellement connu en Polynésie, même dans le Pacifique, voire en France et aux États-Unis, en Europe. Donc, John Gabilou, pour ce moment, donc nous allons essayer de connaître un peu le monsieur. Donc, vous avez 77 ans aujourd'hui ouais. et vous vivez maintenant à Veirao, à la presqu'île. Pourquoi avoir choisi de vous éloigner de la capitale? D'abord, il y avait le Covid. Ensuite, il y a eu une décision qui a été faite entre Hiano et sa maman. La maman a donné les cours de danse à Hiano ici à Fa'a. Ensuite, moi, je voulais aller à Weirao et elle s'occupe que des cours à Tarawa, Moyata. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a fait peur à tout le monde avec ce Covid. On est parti. Mais c'était pas plus mal parce que ça a pris un peu de temps pour s'habituer hein, à cet isolement-là. Et, mais quand on avait du travail en ville, boum, on descend, on retourne, on Et vous êtes descend, on bien à retourne. Veirao aujourd'hui? Ah oui, ah, Veirao, c'est à la presqu'île, donc c'est de Fa à Veirao, c'est vous mettez combien? Une heure une, 30 de voiture? 1h30 quand il y a du monde. Mais des C'est fois, la c'est côte ouest, hein, à la côte ouest de Tahiti. Hein? côte ouest, oui. Et Donc, maintenant, oui. Gabilou, donc vous avez connu la chanson à partir de quel âge? Ah non, j'ai connu la chanson depuis mon plus tendre enfance parce que ma maman était chanteuse. Hein? Et moi, je disais toujours à ma mère, un jour, je serai une grande vedette. Et je ne me rappelais plus de ça. C'est quand j'ai commencé à chanter, elle m'a dit, ah, tu as déjà dit ça quand tu étais petit. Et donc, je ne sais pas, cette envie de vouloir être connu, de vouloir aller, c'était dans ma tête. C'est On a plutôt chanté. chanté. Chanter et devenir une star, comme les stars qu'on voit, Tino Rossi, tout ça. Donc, comment vous avez appris alors le chant ou alors le jeu aux instruments? Ah Comment non, ça j'ai s'est appris passé à le votre chant avec un enfance? copain là, dans le quartier là. Il habitait en face de l'aéroport, il s'appelait Tao. Eh ben, Tao, il m'avait fabriqué ben, un ukulélé à Harry. Donc on cherchait des gros Harry et Avec les notes coco. en autre coco, en panaa et après avec, je sais pas, avec la lime, il limait, tu vois. Et ben, ça a sorti des notes. Et il m'apprenait, il n'y avait pas de sol, pas de main. Il dit, tape à yo, tape à haut, tape à petit, tape à tour. Tarawa. Ça veut dire que vous n'étiez pas un bon élève à l'école? Ah, on était un peu dur de la faire. J'aimais pas tellement l'école. Eh, je n'aimais pas tellement l'école quand mon papa venait de me demander, tu veux pas aller à la montagne, à la chasse? Il dit, va voir le directeur. Quand le directeur dit oui, il y a taillé ni de mots. Et donc, non. Mais j'aimais bien Ton papa, c'est un Tahitien? un demi. Il est né à Dubois et à Mataoula. D'un père anglais et d'une mère tahitienne. Une fille terrée. Et donc, voilà quoi. Je ne sais pas d'où vient ce côté chanteur que j'ai, mais je sais que ma maman, elle aimait bien chanter. Hein? Chanter sur le Toumou Pamplemousse, là. Et tout le temps, j'étais en train de l'embêter. Maman, chante un peu, chante ça, chante ça, chante ça. Elle chantait des chants de Tino aussi, tu vois. Guitare d'amour. Taridadadadadada. Il y a des chansons à ma maman. Elle jouait l'harmonica, elle jouait le violon, elle jouait l'accordéon, elle jouait tout. Mais elle avait une superbe voix. Et vous, on va dire, votre amour pour le chant, on va dire, vous avez appris dans la rue avec les Avec copains? Coco Maï. Les copains, ben, c'est comme ça. Dans les bringues, hein. Quand mon papa il faisait sa sieste le dimanche, hop, je savais, il y a une bringue là. J'allais écouter les mamans chanter, les papas, avec leur guitare et leur ukulélé, mais à fabriquer Tu local. participes à la bringue? Non, je reste derrière. Et au début, hein, j'étais timide, j'étais un grand Tu as timide. enregistré les chants. Je restais dans ma tête. Après, je demandais les textes. Je venais apprendre à la maison. Et Donc, tu apprenais plus les textes des chants que tes devoirs. il y a devoirs, j'aimais pas tellement devoirs. Alors, tu sais, des fois, on retournait à l'école, on allait chez Akio. Il y avait un petit On les a magasin. acquis en maman. Non, 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 à côté de l'école, il y a un magasin, il s'appelait Akio. Et c'est là qu'on allait copier. Si Ton le école, mec, c'était l'école des frères. l'école des frères, Aujourd'hui, le collège Lamné. collège l'amener. Des fois, les copains chinois, ils ne donnent pas leurs devoirs. Pareil, ils disent, tu ne donnes pas ton devoir, je vais te rosser. Alors, on va chez Akio, on copie. Ah, tu étais un bagarreur aussi avant? Ah, non, pas tellement, mais j'aimais ça. Fallait C'est vrai pas, que j'aimais ça. fallait pas me chercher, quoi. Hein, hein. Et une fois, ouais, le gars, il s'était gouré dans ses mathématiques. Il y a le Donc, frère. vous tous, vous avez Non, tout tous. faux. Le frère vient.
qui c'est qui a donné son cahier? On avait tous le même devoir, La même faute. la même faute. On n'a jamais dit. Jamais j'ai dit qu'il Quel était... frère, tu te rappelles? Hein? Vous vous rappelez, c'était quel frère? Frère Daniel, il était directeur, professeur de maths. Il venait, il jetait les cahiers. Mon cahier, on jetait aussi parce que j'avais une mauvaise écriture. Ah, c'est un torchon, ça. On avait des sales écritures. Enfin, on s'est débrouillé, on est arrivé au brevet quand même. Hein. Et voilà. Essentiel, au moins un diplôme. Un diplôme, mais on n'est pas bête. On avait quand même dans le coco. On a dans le coco. Mais souvent, c'était sur le tas qu'on apprenait, tu vois. Le tas dans le travail, machin, on apprend. Donc, Et- tu as appris la bringue lors de tes week-ends de promenade avec tes copains. Ouais. Et le soir aussi, tu sortais aussi pour apprendre à chanter. Non, mais attends, les premières bringues que j'ai suivies, c'était les bringues de mes tantes. Ma maman et ses 3 sœurs, et Tati Léletma, les demi-sœurs de ma mère, quand elles faisaient la bringue, j'étais là en train de les écouter, ils tatouaient. Toi tout seul et tes frères n'appréciaient Ah, pas si, les si, bringues? si, ils venaient aussi, ils écoutaient. Mais je sortais un peu du lot, quoi. Je voulais un peu plus faire la musique qu'eux. Et donc, après, Manon, il a appris à jouer la guitare, c'était pour m'accompagner, tu vois. Manon, c'est ton frère. Mon frère, juste avant moi. Et il y avait Hugues qui chantait comme un taureau, lui. Fait quel compliment. Non, il savait. Je lui ai dit, hey, tu chantes comme un bœuf, ne chante pas, joue la guitare. Alors, mais par contre, tu as vu ses enfants? Yeah. Magnifique, hein? Yeah, ouais. Tapo, Sabrina, Des Grace. chèvres alors, sont Ah, des ouais. bœufs. Non, mais tu vois, c'est une fierté pour moi d'avoir ces neveux-là qui chantent. Ça fait partie du jeu, du lot. Hein? Ça doit venir aussi de leur maman, parce que Linda, la maman, elle chante bien. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai appris. Après, il y a eu les fameuses rencontres avec Coco Mama Touima. On allait à Hotuarea de là, et on chantait sur la route. Les gens, ils emmenaient des papiers. Ils nous emmenaient des mots. Vous pouvez pas chanter ça quand vous passez devant chez nous? Et voilà. Alors, tu avais tous les 200 mètres une lumière. Tu vois, il fallait aller sous la lumière et dire le mot. En revenant, on chante pour eux. Là, tu parlais de tes neveux nièces qui ont de belles voix, mais aujourd'hui, à 77 ans, tu dois aussi être un père comblé heureux parce que tu t'es marié avec Moyata, qui a une école de danse, Yana est là pour la relève, et aujourd'hui, avec ton fils Nouhouari, tu as interprété un duo avec lui. Il s'appelle Hélé Vaimata. Vaimata. Donc aujourd'hui, tu penses que ta relève est faite? Elle était déjà faite. Mais ils sont tellement timides. Moi, j'ai vaincu ma timidité. Je voulais tellement chanter. La première fois que j'ai chanté pour les Savage John, je t'avais dit, au Matawai, je tournais le dos au public. Alors François, il me fait ça, moi de la tête, regarde pas, il a pas. Alors, je regarde comme ça de côté. T'avais honte qu'on te critique? Non, j'avais honte. On était des grands timides. Tu vois, au moins j'ai une petite fille, là, la petite sœur Ariana. Quand elle chante, non, mais, on dirait Céline Dion, mais elle veut pas Essayé chanter. de travailler avec elle? Et j'avais un petit frère qui chantait, mais merveilleusement bien, il s'appelait Jean-Marie. Attends, un soir, j'étais au matin et je chantais maintenant pour les Savage John. Il vient, j'ai dit, on demande Jean-Marie au micro. Il a été dans sa voiture, il est rentré. Quand je suis revenu, il m'a engueulé. Tu m'appelles pas en public. C'était la timidité. On était des grands timides. Hein. Et donc, Cette timidité. moi, je l'ai vaincu cette timidité par l'expérience, le travail. Et donc, voilà, on est arrivé aujourd'hui là où on est, quoi. Et raconte-nous un peu tes belles sorties lorsque tu animais les bars. Donc tu as démarré au Matavai. Matavai, après c'était le Pitate. De Pitate, puis tu es venu me chercher, on a fait le barefoot. Je voulais aller au Queens. Et comment on a pu te détecter au Matavai? Ben c'est ça, quand on est sorti la première fois, je venais de passer mon brevet. Tu étais majorité, t'avais ta Ouais. majorité? Non, pas encore. Et j'avais 18 ans. Mais comme le videur, c'était Makonena, comme je me suis entraîné beaucoup avec lui, alors il nous laissait rentrer avec mes collègues. Et donc, il y avait un gars qui s'appelle François Raoul qui vit toujours. C'est lui qui est venu me dire, Gab, il a déjà assister à une bringue, il y avait sa mère dedans. Hein. Va un peu chanter. Il m'a demandé 10 fois. Quel était ton premier chant? Mau te matai. Mau te matai, uturo te whenua. Valse. Alors à l'époque,
quand l'orchestre joue un chant, il jouait 2 fois le chant pour faire danser les gens 2 fois. C'était ça là. Et il me demandait de chanter un rock alors là. C'est quel rock alors? Le rock c'était Oh When the Saints, Go Marching, on a fait en rock. Et après il me rappelle François et je retourne chanter et après il me dit tu veux pas travailler avec nous? 60 francs de l'heure. Yeah. Quand tu vois payer 60 francs aujourd'hui, t'es payé de francs. À l'époque, 60 francs, c'était beaucoup. Énorme, c'était énorme. Donc tu as animé combien de temps alors une soirée? Presque 4 heures. Vendredi, samedi, dimanche. Oui, dimanche 3 jours après. d'affilée. Oui. Et ça veut dire que le week-end, tu ne faisais pas tes devoirs? Ah non, j'avais plus le devoir parce que j'avais fini l'école. Ah, tu n'allais plus à l'école? Non, c'est fini. J'aurais voulu aller plus loin, mais on n'avait pas les moyens. Et je voulais travailler, je voulais aider mes parents. Donc, je travaillais à l'imprimerie officielle. Qu'est-ce que tu faisais alors à l'imprimerie? On composait le journal, on faisait de tout. On pliait les papiers, on pliait le journal. Il y avait de tout, quoi. Mais ça a duré 6 ans. Quand j'ai quitté l'imprimerie... Tu travaillais à l'imprimerie? Ouais, c'était pas mal, mais j'ai préféré chanter. Et c'était combien ton salaire alors mensuel? Je gagnais 6 000 francs par mois, au À début. côté du matavaï? Mon travail, je gagnais 50 000 francs par semaine. C'était mieux payé l'animation Évidemment, que l'impression. évidemment, on était bien payés. Donc le choix est vite fait. Ah ouais, quand j'ai quitté l'imprimerie, mon papa, il n'a pas vite su. Il a su longtemps après que j'avais quitté. Il était en ruine après moi, il ne voulait plus me parler. Et tu l'as expliqué quand même que c'est mieux payer l'animation? Non, mais il était fonctionnaire dans sa tête, tu vois. Il disait fonctionnaire, c'est la sécurité, tu vois. Mais on avait passé l'examen, on était 4, il y avait Claudino, Hina, Pierre Vincent et moi. Tous les 4, on a passé l'examen. Hina la chanteuse, pas aussi? Pardon? Hina la chanteuse? Non. Hina, c'est un Tahitien. Hina, un tout petit bonhomme. Et donc, la chanson était plus forte. Je suis resté à l'imprimerie. J'ai chanté avec Pétio, sont venus me chercher. J'ai fait les barefoot avec eux. Donc, les barefoot étaient nés en 1964. C'est ça. Et moi, j'ai intégré en 1965. 66-67. Voilà. Et 3 ans. comment vous avez trouvé le nom barefoot? C'était lui. Je sais pas, je pense que parce qu'il y avait un orchestre à Honolulu qui s'appelait Barefoot Boy. Je pense que c'est ça, je sais pas. Mais ça a cartonné, ce groupe, aussi bien avec les jeunes de Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça a cartonné. C'est la guitare à Pétio, c'est normal. Et puis les chants aussi. L'écho, tout ça. C'était magnifique les chants. Non, les chants, on s'était choisis. Hein. Et juste je vais donner un air de chant qui a beaucoup cartonné dans les barefoot. Vaihiria, 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 Vaihire. Tu vois, ce chant-là, il est venu, c'est Yves Roche qui a composé. J'allais souvent à la chasse à Vaihiria. Et je lui racontais mes chasses du Vaihiria. C'est comme ça qu'il a fait la chanson. Le lendemain, il m'a permis, il y a une chanson à Pilla. Ça a été un tube. Ça fait le monde entier puisque j'ai chanté ce chant en France. Quand j'ai chanté en France, Vaihiria. Tu as fait le re. Ah oui, quand je suis revenu à Tahiti, les gens ils me traitaient de Monteiro, pardon, je sais pas, j'ai dit une bêtise. Tu peux pas faire le bip? On fait le bip, c'est toi qui vois. Mais alors, j'aimais pas tellement ça. Et après, parce qu'en France, il fallait chanter comme les Frani. Comment on fait? Ils n'aimaient pas mon accent. J'ai dit, mais il y avait un Canadien qui s'appelait Charles Lebois. C'est pire, il n'y a que moi. Il est devenu une star en France. Tu vois. Comme Céline Dion. Ouais. Il chantait du nez, quoi. Enfin, non, ils n'aimaient pas mon accent. C'est un peu ça. Ça a été ça mon défaut en Amérique aussi. Hein. Alors, John Gabilou Loglin, nous sommes à 14 minutes de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant de terminer cette rencontre? Alors, si cette émission passe avant mon show de samedi, je voudrais dire aux gens d'acheter les dernières places. Il en reste une vingtaine. Ou alors, cliquez. Je vais vous donner le lien. C'est www.tahitiwebcast.com/Gabilou. Voilà. Et cliquez et regardez. Vous n'allez pas regretter parce que on a vraiment bien travaillé avec l'orchestre. Voilà. Et je veux que les gens soient contents. D'abord, les décompresser, hein, sortir de ce confinement, sortir de ce Covid. Et moi, j'ai un vœu très cher. Je demande au Covid de partir d'ici, de laisser la Polynésie tranquille.
Ah, il y en a pas. Alors, pour terminer avec une note positive, un petit titre que tu auras choisi pour nous. Quels sont les titres qui sont là en bas? Là, je vais garder ça pour l'émission Ma vie en musique. Tu ne touches pas à mes titres. Ah, je ne touche pas à tes titres. Choisis tes titres. Attends. Non, non. Non. Ne ne te oire papete. No te mau ti are Tahiti. Ia hei mai te mau puro tue. Hei to a mai te maura tere. Ah, c'est un peu dur hein, avec sans guitare, sans ukulélé, a cappella. Merci beaucoup, John Gabilou. Merci Merci. pour ce moment. Merci d'avoir accordé de répondre à mes questions. Et on va se rencontrer encore un autre moment. Yes, yes, Marulu.